le plus gros incendie de l'histoire de la Charente. Jeudi 15 septembre, après un été parsemé de départs de feu et alors que les incendies géants de Gironde sont encore présents dans les esprits, le Sud-Charente s'embrase. Un incendie gigantesque jamais vu dans le département. 370 hectares partent en fumée entre Nonac, Courjac et Saint-Martial, provoquant l'intervention de près de 600 pompiers, 4 Canadair, 3 Dash et 2 hélicoptères. Pas moins de 16 départs de feu sont recensés, accréditant la thèse d'un insaisissable pyromane. Sur place, la colère et le dégoût dominent parmi les élus et les habitants. Malgré le choc, le Sud-Charente s'unit et montre une incroyable solidarité envers les évacués et les pompiers qui finiront par éteindre le brasier, mais pas les inquiétudes. 2 rafales se percutent à Cognac. C'est un meeting aérien dont les Cognaçais se souviendront longtemps. Dimanche 22 mai, 2 avions de chasse Rafale se percutent au-dessus de Jansac-la-Palud. Au sol, c'est la panique, d'autant que quelques débris tombent dans le centre-bourg et sur le toit d'une maison. Plus de peur que de mal, heureusement, les 2 avions, endommagés, ont pu atterrir sans encombre et aucun blessé n'est à déplorer. Il semblerait que l'un des 2 avions ait fait une touchette, heurtant la dérive du second Rafale. Le bureau d'enquête des accidents pour la sécurité de l'aéronautique d'État a ouvert une enquête afin de connaître les circonstances exactes de l'accident. Les résultats seront rendus publics, assurait alors le commandant de la base aérienne. La Charente ravagée par un orage. De l'eau qui coule par les ampoules, des torrents dans les rues, des grêlons gros comme des balles de ping-pong et un vignoble décimé. Ce lundi 20 juin, aux alentours de 21h, un puissant orage souffle la Charente et ravage cultures et villages, occasionnant plus de 530 interventions des secours. En quelques heures à peine, le département se retrouve noyé sous 32 mm de pluie, soit l'équivalent d'une semaine de précipitations. Le Cognacais est le secteur le plus durement touché, près de 15% du vignoble est détruit, soit près de 10 000 hectares. Dans le Sud-Charente, un agriculteur a perdu la quasi-totalité de ses cultures de céréales, et à Angoulême, plusieurs logements fuient et la clinique Saint-Joseph éponge des salles où l'eau atteint près d'1 mètre. Cet épisode climatique extrême n'est pourtant que le premier de l'été. La terre a tremblé. Quelques jours seulement après l'orage, c'est un autre grondement qui surprend les Charentais en pleine nuit. Il est 3h26 ce jeudi 30 juin quand un bruit, semblable à une explosion, résonne dans l'ouest de la Charente. Cette nuit-là, un séisme d'une magnitude de 4,1 sur l'échelle de Richter a fait trembler la Charente. Si son épicentre est situé à Agry, la secousse, elle, est ressentie jusqu'à 50 km de distance. Près de 300 témoignages affluent, une bonne partie sur les messageries de Charente Libre. Aucun dégât n'est à déplorer, contrairement au séisme du 20 mars 2019 qui avait provoqué quelques fissures dans le Sud-Charente et fait s'effondrer une cheminée à Barbezieux. À l'époque, il avait atteint une magnitude de 4,9. Saint-Lary, chaos à la colo. Des armoires cassées, des coups de béquille, du harcèlement, une intervention de gendarmes et, au bout du compte, des enfants et des animateurs traumatisés. Cet été, la colonie de vacances de Saint-Lary a viré au cauchemar pour les 91 jeunes encadrés par la Fédération charentaise des œuvres laïques, la FCOL. Début août, cette dernière décide de rapatrier en catastrophe les enfants et les animateurs après une semaine de chaos dû à un petit groupe de jeunes violents envoyés par la CAF d'Occitanie. Dans les jours qui suivent, les langues se délient et dévoilent l'enfer vécu par les enfants et les animateurs. Ceux-ci décrivent les menaces, les bagarres et même une tentative de suicide. Plusieurs plaintes sont alors déposées par les parents et par la FCOL qui envisagent de complètement revoir le fonctionnement de son iconique colonie. La Charente élit sa première députée RN. Dimanche 19 juin 2022. Alors que les députés macronistes sortants Thomas Mesnier et Sandra Marceau sauvent leur siège, le Nord-Charente crée la surprise. Pour la première fois de son histoire, le département élit une députée d'extrême droite. Caroline Colombier, 64 ans, a fait basculer la Charente-Limousine, historiquement de gauche, en obtenant 50,24% des voix. Elle devance ainsi Sylvie Moqueur, la candidate MoDem, de près de 193 voix, un mouchoir de poche. Ce résultat inattendu profite en réalité de la chute du député sortant Jérôme Lambert, en piste pour un 8e mandat, et de la désorganisation de la gauche. Mais aussi de la lassitude des Nord-Charentais face au pouvoir d'achat qui baisse, au chômage, à la disparition des services. Et à l'heure où les électeurs de la première circonscription doivent retourner aux urnes après l'invalidation de l'élection de Thomas Mesnier, la question se pose, la Charente enverra-t-elle un second député RN à l'Assemblée ? Coup de chaud sur la Charente. Après le déluge, la sécheresse. Cet été, la Charente a surchauffé, victime de la canicule qui a embrasé la France entre juin et septembre. Des vagues de chaleur à n'en plus finir, un thermomètre dépassant régulièrement les 40 degrés et un cruel manque de pluie ont, pour la première fois, poussé de nombreux organisateurs à annuler leurs événements.
Certains irréductibles, comme les Gaulois d'Es, tiennent bon, aidés par l'ombre des arbres ou un redout provisoire, mais la sécheresse est telle que plusieurs cours d'eau se retrouvent à sec, comme la Tardoire, alors même que les retenues d'eau de Lavaux et Machaban perfusent la Charente. La préfecture doit même interdire les activités publiques en extérieur, ainsi que les feux d'artifice, de peur qu'ils ne déclenchent des feux de forêt, une crainte qui se vérifiera tout au long de l'été. Une grotte incroyable découverte à Saint-Projet. Un Lascaux charentais. C'est par cette improbable découverte qu'a commencé cette année 2022. Jeudi 3 mars, Charente Libre dévoile les photos d'une grotte exceptionnelle découverte à Saint-Projet, une cavité datant de l'âge du bronze, soit vers moins 2200, dans laquelle les archéologues ont retrouvé des céramiques, des ossements humains et des traces de pas. Les experts la présentent alors comme l'une des grottes sépulcrales les plus vastes de France, peut-être d'Europe. Pourtant, ce trésor aurait pu ne jamais voir le jour, car c'est un peu par hasard que des agents communaux ont découvert la grotte en perçant un trou pour un lampadaire. La grotte, baptisée Réseau de la Licorne par les archéologues, donne l'impression que ses occupants viennent de quitter les lieux, assurent ces derniers, pour qui un travail long de plusieurs années vient alors de commencer. Le SA15 remonte en Pro D2. L'euphorie à Chanzy. Un an après l'avoir quitté, le SA15 retrouve la Pro D2 dimanche 29 mai à l'issue d'un match haletant contre Valence. Menés en début de match, les Angoumoisins finissent par égaliser à la 41e minute avant de prendre le large. Une victoire arrachée devant 6500 spectateurs qui ont envahi la pelouse pour célébrer l'exploit. La remontée fait revenir les Charentais dans l'antichambre de l'élite du ballon ovale, mettant les joueurs violets au défi de se maintenir. Lapi, la flasheuse en série. Le nom est mignon, pas la mission. À la mi-octobre, les Angoumoisins ont fait la connaissance de Lapi, la voiture à lecture automatique de plaques d'immatriculation. Cette Renault Zoé arpente les rues d'Angoulême pour lutter contre le stationnement impayé. Munie de 4 caméras, elle filme tous les véhicules qu'elle croise, jusqu'à 1500 en une heure, pour envoyer un forfait post-stationnement aux resquilleurs, qui représente 47% d'impayés selon la mairie. Très efficace, la voiture s'est rapidement taillée une sale réputation. En quelques jours, le nombre de contredanses s'est envolé, mais c'est surtout la déshumanisation du système qui fait grincer des dents, en particulier chez les commerçants, qui craignent que les clients désertent le centre-ville pour les zones commerciales. D'autant plus que le lancement de la Lapi s'est accompagné d'une autre usine à gaz, un nouveau plan stationnement comprenant une heure gratuite, pas toujours simple à obtenir. Le premier bilan, qui doit être présenté en mars, est d'ores et déjà très attendu. La Sirmette en flammes. La colonne de fumée a saisi les Charentais au petit matin. Mardi 1er novembre, un incendie se déclare à la Sirmette, entreprise de récupération de métaux située dans la zone industrielle numéro 3 de Gompontouvre, probablement à cause d'une pile au lithium. Un incendie qui a rapidement gagné en intensité et a donné du fil à retordre aux pompiers, venus en nombre de toute la Charente et de la Charente-Maritime voisine, pour contenir le brasier et éviter le risque chimique. Ces derniers ont même dû puiser dans la Touvre pour éteindre le feu en tirant un tuyau sur 2 km, et il aura fallu plus de 24 heures pour en venir à bout. Ce n'est pas la première fois que la Sirmette s'embrase. L'an dernier, à la même période, un incendie s'était déclenché dans un tas de métaux, et à l'époque, le feu avait été rapidement maîtrisé grâce à l'intervention d'une grue qui avait dispersé les métaux, la même que l'incendie de novembre a détruite. Laurence, la polémique est dans le pré. Les Charentais suivaient sa belle histoire d'amour à la télé, mais pour Laurence Ceinturé, une Aridienne qui avait fait le buzz avec son baiser langoureux dans l'émission L'amour est dans le pré, l'histoire d'amour a tourné au vinaigre. Début octobre, cette soudaine célébrité alerte la mairie de Saint-Yrieix, où elle travaille comme agent. La municipalité se rend en effet compte que Laurence a participé au télécrochet alors qu'elle était en arrêt maladie. Une situation pas illégale, mais qui met mal à l'aise dans le service. Dans un premier temps, la mairie annonce qu'elle ne sanctionnera pas Laurence, soucieuse d'apaiser la situation. Elle fait pourtant volte-face quelques jours plus tard et lance une procédure disciplinaire accusant l'agent d'avoir porté atteinte à l'image de la commune. Une histoire décidément pleine de rebondissements pour Laurence, à la télé comme en vrai.